Aujourd'hui, on part à la découverte de l'un des endroits les plus fascinants de Chine, Huangshan, plus communément appelé la montagne jaune. Entre paysages spectaculaires, randonnées incroyables et ambiance mystique, je vais vous amener à travers ces sommets emblématiques et ces panoramas à couper le souffle. Attachez vos chaussures de marche, c'est parti pour une aventure inoubliable à Huangshan. Ok, donc là on a fait le check des bagages, comme d'habitude. Et c'est comme à l'aéroport, exactement pareil. C'est gigantesque. C'est gigantesque et paumé. Bon, on est arrivé beaucoup en avance à l'aéroport, donc j'ai le temps de vous présenter un peu. Je vais dire l'aéroport, c'est pas du tout l'aéroport. C'est la gare de train, mais regarde, c'est tellement grand que t'as l'impression que c'est un aéroport carrément. T'as le check-in des bagages, t'as une zone immense, des sièges partout comme ça, mais c'est bel et bien une gare en Chine. Ici, bon, rien de spécifique, hein. Vous avez des toilettes, vous avez de l'eau gratuite à disposition. Et comment ça marche quand vous voulez prendre les trains? Vous avez des zones de check-in à chaque fois, comme ça. Vous en avez plusieurs. Bon, ça ressemble à la France en soi. Sauf que là, vous voyez, pour chaque porte, vous allez quand même avoir pas mal de trains à chaque fois. Vous n'allez pas avoir un ou deux trains qui vont suivre comme les gares en France. Et puis voilà, vous avez de quoi prendre à manger. Ici, comme d'habitude, enfin, rien de spécifique par rapport à ça. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris à manger directement hier soir dans un night market, comme vous pouvez le voir. Ici, des nouilles, bon, je les ressortirai quand ce sera un peu plus pratique. C'est la première fois que je vais dans cette gare, c'est Suzhou Nanjan, la gare du sud de Suzhou. Et donc, vous voyez, c'est une zone immense avec des routes, très peu de voitures. C'est vraiment paumé pour le coup. Donc là, voilà, bon, ce qu'il faut savoir quand vous allez dans la gare en Chine, c'est qu'il faut arriver en avance. Peut-être pas autant en avance que nous, parce que là, on est arrivé quasiment une heure en avance. Mais au moins, tout est préparé, tout est clean. Il faut arriver en avance parce que vous devez faire le check-in, mais souvent, si vous allez dans une gare qui est plus fréquentée, vous allez devoir attendre pour le check-in. Après, vous allez devoir marcher, mais c'est quasiment comme un aéroport en fait, un peu plus petit. Et après, vous allez devoir refaire la queue ici. Il faut savoir que vous ne pouvez pas rentrer sur les plateformes tant que votre train n'est pas quasiment arrivé à destination. Donc peut-être ça ouvre 10-15 minutes avant que le train parte. Donc tout le monde va faire la queue ici juste après, je vais vous montrer. Il faudra montrer son passeport si vous êtes étranger. Ok, donc là vous voyez, dans 15 minutes le train arrive, donc tout le monde fait la queue. Tous les Chinois ils sont sur la gauche parce qu'ils ont une carte spécialement pour les Chinois. Et nous, vu qu'on a le passeport, on va aller sur la droite. Retenez bien le type, ça vous évitera de faire la queue pour rien. Et là vous voyez sur le panneau, il y a écrit quelque chose en jaune. Il y a écrit Huangshan Biao. Ça veut dire que là, vous avez des marquages avec le numéro de la voiture en fait, en fonction des couleurs. Et il y a un marquage jaune, un marquage bleu, un marquage vert, etc. Et en fonction du coup, de la couleur que vous verrez écrite, c'est là où vous devrez attendre pour rentrer dans votre voiture. Tout est fait bien carré. Vous voyez, les queues sont respectées, même en Chine. Il arrive. Vous voyez, très propre le train. Bien installé dans le train. Là, c'est l'équivalent du TGV en Chine. Vous pouvez voir que c'est extrêmement clean. Franchement, les écrans et tout, très très propre. Dommage que je sois pas côté fenêtre pour vous montrer un peu les paysages. Voilà, nous on va se poser tranquillement, on va lire un petit livre. Tranquillement, et puis voilà, ça va le faire. Bon bah... On arrive. J'ai pas trop pu voir le paysage parce que je me suis endormi. À partir de là, on a commandé un Didi. Didi, c'est l'application comme Uber en Chine pour avoir des taxis. Et attention de ne pas prendre les taxis directement avec les rabatteurs qui risquent de vous arnaquer. Si, je faut. Tiens. Ça, il arrive. Bon, apparemment, il fallait faire un trajet en bus avant de commencer la randonnée. Donc, j'espère qu'on va pouvoir commencer. Et petit téléphérique là,
Et nous on va pas prendre ça. Allez, ben ça graille hein. Ça, l'équipe, c'est des liang mian et c'est un plat exceptionnel. Oui. Ah ouais, sous vlog gros. Non, je crois que c'est des livraisons, ouais. Je sais pas si on le voit à la caméra. C'est vraiment le futur ici. C'est terrifiant. On dirait que c'est un insecte géant le truc. T'as le bruit et tout. Deuxième guerre mondiale quand on comme Ah, c'est ouf. Ah ouais, ok. C'est la taille d'un humain en fait. Les choses sérieuses commencent. Petite transition sans les sapes. On passe aux choses sérieuses là. Ça commence. Il paraît qu'il y a 5000 marches pour arriver jusqu'au sommet. Donc c'est pas gagné hein. On va voir ça. Tranquille pour l'instant. Qu'est-ce qu'ils font? Ça soulève le riz. Ah ouais, ça a l'air lourd. Malheureux. Bah ouais, 50 kilos là. Ça commence à monter là. À ce moment-là, je crois bien que ça fait 20 minutes qu'on monte sans arrêt les escaliers. ça rentre la balle là. Putain. C'est le colis qui se passe là-haut. Là, vous voyez là la montre, on va monter après. Là, ça va bien pousser quoi. Ça va y aller là. Quadriceps. Petite pause. C'est abusé en vrai. C'est ultra abusé. Il faut même se dire. D'ailleurs sur la route j'ai acheté un nouvel item. Très très bien investi. Petit divane pour la canne. Ça va pouvoir monter avec facilité. C'est magnifique. La montagne là. Ah. Je pense qu'on a fait peut-être 1000 marches là sur les 5000. Peut-être. Il y a tout ça à monter encore. Mais je pense que sur la caméra ça se voit pas à quel point ça monte. Là il y a une bête de vue par contre. Attention, vous n'êtes pas prêts. C'est à la verticale le truc. C'est une dinguerie. Si je tombe c'est foutu. Toucher les marches carrément. Je pense que j'ai posé la caméra parce que j'ai failli me ramasser tout à l'heure. Trop sympa les Chinois en vrai. Moi à chaque fois j'ai pas la caméra qui est lancée mais il y en a plein qui sourient, qui disent bonjour, qui disent bon courage et tout. Bonne ambiance. Vous avez les spots stratégiques à chaque fois. Ils sont malins. Ils te vendent des bouteilles hyper chères. Au moment où t'es le plus en souffrance. Ça va en vrai. C'est la meuf qui tape sa sieste comme ils sont là. Ça me termine. Meilleure ambiance. Souvent, quand vous allez être en Chine, des personnes vont vous prendre en photo, vont vous demander des photos. Ne vous prenez pas pour les rois du monde si ça arrive, c'est tout à fait normal. Les Chinois aiment beaucoup prendre des photos et ils prennent en photo très souvent les étrangers, peu importe vos origines. Il est marrant ce dragon là. Huangshan est l'un des sites naturels les plus emblématiques de la Chine, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, classé 5A en Chine. Ça veut dire que c'est vraiment une attraction top tier en Chine. Situé dans la province de Lanhui, cette chaîne montagneuse est célèbre pour ses pics escarpés, ses pins aux formes uniques, ses mers de nuages et ses sources thermales. Huangshan a une importance culturelle majeure en Chine. Elle a inspiré d'innombrables œuvres de la peinture chinoise traditionnelle et de la poésie. À Huangshan, l'activité principale, comme vous le voyez ici, c'est la randonnée et le trekking. Vous avez plein de sentiers différents que vous pouvez emprunter. Aussi, les moments particuliers pour observer Huangshan, c'est le lever et le coucher du soleil. Et bien sûr, ici, vous pouvez prendre des photographies exceptionnelles. La meilleure période pour visiter Huangshan, ça va être en printemps et en automne, pour avoir des températures à la fois agréables et des paysages colorés. Mais l'hiver est aussi magnifique pour visiter Huangshan parce que vous allez voir la montagne recouverte de neige.
Huangshan est une destination incontournable pour les amoureux de la nature, les passionnés de la culture chinoise et ceux en quête de paysages enchanteurs. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de ces plans au ralenti? Vous pensez que c'était pour le flow? Eh bien pas du tout, c'est moi juste qui suis un énorme golemon qui me suis trompé de paramètres sur la caméra. Ça fait que la moitié des rushs sont au ralenti et que du coup la moitié des rushs ne sont pas exploitables. Tenez, je vous mets en cadeau tous les rushs qui ont été bousillés parce que je me suis trompé de paramètres. Ah là il est faux, c'est chez cette personne. Le serré là. C'est abusé là. Allez, le sommet, il arrive. Il arrive. Malheur. Pas tout ce monde. Ah ouais, le spot final. Franchement, avec tout le monde qu'il y a et tout, si tu prends le téléphérique, il n'y a aucune saveur à faire la montée, je vous le dis. Aucune. Moi, je m'en lasse pas de la vue. Allez, on arrive bientôt. Ah, adieu. Hein. Par contre, c'est efficace là. Ça y est, téléphérique du kiff. Let's go. Hop. Ça dit bien. Putain. Ça fait méga vite. Les 88 ils vont même pas te prendre ça. Ah ouais, mais là, gros. On se fait désir. Il y a un petit. Oh, l'altitude qui descend là. Des trucs dans les oreilles. Oui, je suis d'accord. Faut déglutir. Ouais. Déglutir. Ouais. Ah, les oreilles. Ouais, pour les oreilles. Ouais. Faut le faire comme ça avec le pont. Bien sûr, toujours. C'est random et tout, et que vous étiez ensemble, tu vois juste. Ah, on dirait trop des fausses montagnes là. Ouais, c'est vrai. C'est du doc. Ah, de fou. Avec la dome foncée là. Ah ouais, on a pas le time. Hein. C'est la poubelle la plus stylée que j'ai vue de ma vie. Ça y est, on est revenu au checkpoint, la porte sud de Huangshan, avec plein de commerces pour manger. On va aller à l'hôtel tranquillement et on va voir la suite des opérations, mais ça va graille un max là. On a fait au total 250, l'équivalent de 258 étages montés. En haut, on était à 1700 mètres d'altitude. Là, je sais pas à combien on est, j'irai voir. Je le mettrai sur l'écran. Soi-disant, d'après les applications, 2000 calories brûlées. Donc, ça va grailler un max. Ok, je viens de checker. Là, on est à 440 mètres. Donc, ça veut dire qu'on a tapé 1300 mètres de dénivelé. En 2 heures de marche, 2 heures de montée. C'est honnête, hein, sachant qu'on y allait tranquille. On change d'ambiance là. Quoi, il y a des boucs qui dorment dedans? C'est l'hôtel peut-être. C'est notre hôtel ça. C'est une dinguerie gros, il y a des tables et tout. Et même les échafaudages en bambou, ça impressionne en vrai. Ni hao. 会说中文？对。好好好，护照给我拍一下。 OK， faut tous les passeports。哎，不好意思，还有人没来，对。他怎么过来啊？他们坐出租车，我们一共7个人。 7个人，好的对好，的。 7个人。还有1个人他没有预定。没有预定啊？。对，可以吃的糖果，可以吃吗？小弟弟弄的，免费的。谢谢。打电话给我们也可以，其实可以去接你的，免费的。好好。C'est la chambre. En vrai, putain, elle est bien la chambre. Bah, pour le prix qu'on paye, c'est très Ouais. Pour 20 € la nuit, franchement. Divisé par 3, ça fait 6,67 Ouais. ça, non? Ouais, franchement, On peut difficilement rêver de mieux. très très bon rapport qualité-prix. Deuxième jour de ce petit voyage. Donc là, on est un peu au beau milieu de la cambrousse de la Pampa. On va aller trouver un petit truc à manger pour le petit-déj. Donc il n'y a pas énormément de magasins ici, il n'y a pas de Family Mart, etc., etc. Donc on va aller voir dans un petit magasin chinois. Vous allez voir les snacks chinois. Ça a l'air pas mal ça.
支付完成，谢谢。实收15元，找00元。法国人。很帅。谢谢。拜拜。J'ai pris ça du coup. Roupi tanga. Le gâteau avec la peau de tigre. C'est vraiment magnifique. Franchement, d'entrée là. D'entrée validée. J'aurai la wifi ici. C'est dinguerie. Elle est clean l'eau. C'est bien, la rando elle est beaucoup plus chill que l'hier. En fait c'est beaucoup de monuments qu'on voit directement, des cascades, des temples, de la ligne droite. C'est pas raid escalier comme la dernière fois. Il fait super bon donc j'ai un peu enlevé ma veste et mon pull pour enchaîner. Et honnêtement, cette petite randonnée est très plaisante. Avec le bruit de l'eau, ça chill, un air pur, ce qu'il n'y a pas forcément dans toute la Chine. Un bon matin comme ça, bonne température, un petit 15 degrés. C'est un régal. Vous avez vu, vous avez même une version acrobranche si vous voulez aller au sommet de manière plus interactive. Bon, nous on l'a pas pris. Pareil que là, il y a une super montée, hyper raide et tout, qui est sur 150 mètres. Et là, on va mettre le timer pour voir en combien de temps on va le faire. On va monter marche à l'infini. C'est raide, c'est raide. Oh. Toutes les marches montées d'un coup. 4 minutes chrono. Ah. Pour arriver à ce magnifique paysage, ça en vaut la peine. Ça en vaut vraiment la peine. Ah. Solide, solide. Magnifique, putain. C'est magnifique. Ouah, l'immensité du truc, putain, mais il faut vraiment que vous veniez pas en vidéo. Il faut absolument que vous veniez en vrai pour voir l'immensité du truc, parce que sur la caméra ça rendra jamais la vie aussi bien. Regardez si c'est pas magnifique. Giga cascade derrière. Giga paysage en face. C'est beau, c'est beau. C'est magnifique. Voilà, on fait la descente de la pente là. Regardez à quel point c'est raide. Vous avez ça pendant plusieurs minutes d'affilée. Regardez ce joli paysage. Petit parcours du combattant là. Wow, c'est magnifique ici. C'est un spot photo en fait pour les dames surtout qui veulent faire de belles photos au bord de l'eau. Hop, fin du trip aux cascades. C'était un régal. Honnêtement, c'était pas très long mais pourtant beaucoup de choses à voir. Randonnée pas facile mais non plus pas du tout insurmontable. Franchement, validé.